Il est même un peu plus tôt que 19 heures en ce vendredi 16 mars 2018. C'est donc Panique sur la ville, émission de la rédaction. Et ce soir, on festoie, mais on s'informe aussi pour cette émission autour du thème du Carnaval sauvage de Bruxelles et du contrat de quartier des Marolles. Autour de la table, il y a Léna, Salut. il y a Suzy à la technique et il y a Inès qui n'est pas autour de la table mais qui a participé à la réalisation de cette émission. Et donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, demain, samedi 17 mars, c'est le Carnaval sauvage de Bruxelles. Et on va vous parler de ce sujet en première partie d'émission. Qu'est-ce que c'est que le Carnaval sauvage de Bruxelles, Léna? Alors le carnaval sauvage de Bruxelles, déjà demain ça va être sa 6e édition. Donc c'est un carnaval qui est autogéré et qui est non autorisé. Et il est profondément lié au Marolles, puisque son départ se fait toujours depuis la place du jeu de balle. Et que la revendication derrière ce cortège est liée fortement aux luttes et aux revendications qui ont été menées dans les Marolles. Donc le carnaval traverse la ville à l'aide de bergers. Et donc on a rencontré Julien du comité d'organisation du carnaval sauvage qui nous parle justement de ce rôle de ces bergers. Est-ce que là aujourd'hui vous avez plus ou moins décidé qui allait être berger? Parce que c'est un rôle important. Berger, en fait, au début on en avait 5 ou 6 pour le cortège. Maintenant on en a un qui est en fait la personne qui guide la clique. Et donc c'est la clique qui emmène le cortège. Et on compte surtout en fait sur l'auto-organisation du cortège, quoi. C'est-à-dire que les gens vont prendre soin les uns des autres et puis ils vont en fait essayer de contrôler ça, c'est devenu inutile et puis illusoire de toute façon. Donc voilà, en gros il y a un mec devant qui donne les timings à la clique pour que le parcours avance, et puis les gens derrière sont priés de laisser passer les bus et les trams, et puis le reste c'est comme ça. Ça s'écoule dans la ville, quoi. C'est organique. Et le parcours est défini déjà depuis un petit Alors moment. le parcours, on a dû le changer parce que on avait un problème sur le terrain d'arrivée. On voulait arriver sur la friche Josaphat et en fait il y a beaucoup trop d'eau dessus et les gens pourront pas s'asseoir par terre, ou tu vois, ils auront les pieds mouillés hyper vite. Et du coup on a dû changer de point d'arrivée. Mais le départ reste toujours... Le départ reste le jeu de balle, ouais. Ça c'est le même depuis le début. En fait on a changé assez peu de choses depuis la première édition, à part qu'on grossit et qu'on organise un peu plus certains aspects du carnaval, mais en gros ce qui s'est développé, c'est qu'au début on avait un atelier de costumes plus un petit noyau d'organisation. Ensuite donc la première année c'est une fanfare, donc c'est l'amicale de la Nouvelle-Orléans qui est venue jouer pour nous. Et ensuite, y a un groupe qui s'est constitué pour faire la musique du carnaval. Donc ça s'appelle La Clique. Et il évolue chaque année. Les musiciens arrivent, certains partent. Le style change. Il y a une période un peu balkanique et une période un peu plus... là, c'est assez contemporain comme style. Et puis il y a un groupe procès aussi qui s'est constitué maintenant il y a 2 ans. Non, alors je pense qu'il y a eu un procès à partir du 3e carnaval. Et alors ça c'est assez compliqué à faire, mais on lâche pas l'affaire et on tient à ce qu'il y ait un procès tous les ans. Aussi court qu'il soit, c'est parce que c'est un moment d'énonciation des enjeux du carnaval. Après la réception est assez diluée, enfin tu vois, les gens sont pas tellement là pour entendre ça, mais c'est surtout important que ce soit dit. Mais c'est quoi ce procès? Ce procès, alors le procès c'est le procès du promoteur immobilier et de la bureaucratie. Alors c'est pas des personnages qu'on a choisis par hasard, c'est des gens qui viennent de... Enfin c'est des... Il y a eu un projet d'extension du palais de justice à la fin des années 70 dans les Marolles.
Et il y a eu une grosse mobilisation de la population contre ce projet, parce qu'il était prévu en gros de détruire les marolles pour faire des administrations à la place. Et les gens se sont mobilisés pour pas qu'on détruise leur habitat et qu'ils puissent préserver leur quartier, quoi. Et ils ont obtenu gain de cause. Et quand ils ont fêté la victoire de cette mobilisation, ils ont fabriqué des faux cercueils. Et ils sont partis enterrer le promoteur immobilier et sa fidèle épouse, la bureaucratie. Et ce fait-là, en fait, il a été gravé dans une plaque qui est dans une des petites rues des Marolles. Je sais plus le nom de la rue, en fait. Mais ça se trouve assez facilement. Et donc c'est une concession à perpétuité pour ces deux personnages. Et sauf que nous, dans nos vies maintenant, on constate tous les jours que la promotion immobilière qui est adossée au soutien en fait de l'administration et des politiques grignote nos espaces de vie et nos espaces de liberté. Et le carnaval sauvage, c'est une façon de dire que on est sous le feu de ce processus-là, mais qu'on est encore vivant et qu'on renaît de nos cendres à chaque évacuation de squat et de lieu artistique, quoi. Ça, c'est vraiment le point de départ du carnaval sauvage. En fait, le point de départ du carnaval sauvage, c'est que la Compilothèque, quand elle était sur le canal, donc c'était un bail précaire, on a occupé le bâtiment pendant 6 ou 7 ans. Et que donc le premier carnaval, c'était la dernière année de la Compilothèque là-bas. Ensuite, en quelle année ? Et donc c'était il y a 6 ans. Okay. Donc je sais jamais si 2012. c'est 2013 ou 2012, mais c'est par là. Et donc c'était pour nous en fait le carnaval, il y a un truc récurrent en fait dans la tradition carnavalesque qui est que comme ça remonte un peu d'avant le christianisme, tu as une notion du temps qui est cyclique. Le christianisme, c'est un temps fléché. Tu as Jésus et après ça part comme une flèche. Donc là, on est à plus 2000. Mais dans les anciennes façons de penser, le temps, c'est un cycle. Donc tu as l'hiver, et puis la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Et donc la mort, c'est la naissance. Et c'est une pensée cyclique du temps. Et donc la mort de la Compilothèque, c'était la naissance de la Compilothèque. Et voilà, et du coup le carnaval, c'est parti de ça. Donc le carnaval, c'est parti de ça, effectivement. Donc ça a commencé il y a 6 ans à la Compilothèque. Comme nous disait Julien, donc c'est un lieu sous un bail précaire le long du canal. Et donc Julien va nous expliquer dans l'interview suivant le lien entre cette Compilothèque justement et le carnaval sauvage. Le carnaval sauvage, il part de la Compilothèque, mais c'est pas toute la Compilothèque, et c'est plus gros que la Compilothèque aussi. Si tu veux, c'est comme deux ensembles qui se croisent. Tu vois. Il y a une intersection entre la Compilothèque et le carnaval sauvage, mais c'est ni tout l'un ni tout l'autre. Ok, et du coup, à chaque carnaval sauvage, il y a à peu près combien de personnes, chaque participant ? Je sais pas, aucune idée. Il y en a de plus en plus. C'est tout ce que je peux dire. J'ai jamais compté. Nous, on fait un atelier costume ici. Donc ça, on peut mesurer plus ou moins le nombre de gens qui viennent se faire un costume. Mais le jour du carnaval, il y a toujours des gens qui viennent, qu'on ne connaît pas, qui débarquent, qui sont plus ou moins bien organisés, qui sont plus ou moins bien déguisés. Et tout le monde est bienvenu. La première année, du coup, on est passé devant la Compilothèque, mais on avait aussi terminé au RTT, donc, qui était un collectif voisin du nôtre qui devait évacuer la même année. Cette année-là, on était passé au Petit Château aussi. Donc on est passé 2 années de suite au Petit Château pour faire la danse de bienvenue aux migrants du Petit Château, enfin aux demandeurs d'asile. On passe souvent à la dalle des Brigitines parce que c'est un endroit qu'on aime bien, et puis là-bas il y avait Mar Hollywood à l'époque, et puis maintenant c'est Maxime qui a repris ça.
et qui fait tout un travail de terrain avec les enfants de la barre des Brigitines. Donc cette année, il y aura un petit concert des enfants qui vont à cet atelier musique qui est là. Il y a une année où on n'a fait que les marolles, donc ça c'était l'année de l'idée délirante de faire un parking sous la place du jeu de balle. Donc là on a concentré nos efforts sur les marolles. Après on a un lien de fond avec les marolles aussi parce que comme on utilise énormément l'éjection du marché. Donc pour nous, il y a un lien affectif avec le quartier. En gros, s'il n'y avait pas le vieux marché au jeu de balle, on n'aurait pas le carnaval sauvage. Enfin, il serait différent, quoi. Ce serait autre chose. Puis après, les lieux d'arrivée, ils sont l'année dernière, on a fini là où ils vont faire une espèce d'énorme complexe d'habitation et commercial le long du canal. Donc en gros, on se met un peu dans les dents creuses de l'urbanisation. Donc là, comme c'est des gros projets, il y a des grandes zones qui sont en friche. Et nous, on va se mettre dans ces interstices-là. Et quand ils auront fini leur construction, je pense qu'on pourra re-regarder notre danse sur le terrain où ils ont construit. Et puis on aura une sorte de flash de monde opposé qui se tamponne, quoi. Et voilà, une année on a fini derrière le Bir, à Tour et Taxi, qui est une zone qui est en mutation complète. C'était une très bonne année parce que c'était très beau là-bas. Enfin, c'était un peu lunaire comme ça et c'était une super fête de feu. En fait, le carnaval termine par un feu de joie où évidemment, vu qu'ils ont été condamnés, le promoteur et la bureaucratie sont brûlés. Et donc ce feu de joie termine le carnaval. Et là, il y a une danse et une fête.
Não deixa.